Salut, alors si comme moi vous avez une trottinette électrique Xiaomi M365, vous avez certainement été confronté à une ou plusieurs crevaisons. Et il y a un moment où on a beau faire, on a beau essayer de réparer, c'est trop abîmé pour pouvoir réparer encore une fois. On voit ici, c'est ma chambre à air d'origine qui a déjà été réparée plusieurs fois. Et surtout, elle est complètement bouffée sur la tranche. Et du coup, il y a une épaisseur de caoutchouc qui est très faible. Le pneu est également abîmé. On voit que c'est bien râpé à l'intérieur. Je suspecte que j'étais tombé sur une série pas terrible de pneus, car j'ai reçu ça. Et il est certes neuf, mais il me semble nettement plus raide que le pneu d'origine. C'est pas complètement les mêmes. On voit que celui d'origine avait le symbole Midja en plus de l'indication de taille 8,5 par 2. Celui-là a le même genre d'écriture, mais il est de marque Yida apparemment, modèle YT060. Et il me semble un peu plus raide, un peu plus costaud, et peut-être un peu plus épais ici. On verra à l'usage. Ça, c'est un kit fourni avec une chambre à air. La chambre à air n'a pas l'air d'avoir de marque particulière. Elle a par contre une référence HY8212-04. Et il n'y a plus qu'à voir si ça convient bien à la trottinette. Et ce kit, je l'ai trouvé sur Gearbest dans les 10 € et quelques, frais de port inclus. Donc ça vaut pas de coup de s'embêter à ce prix-là, autant tout changer. Je vous revois sur mon article pour les phases de changement du pneu. Allez, ciao! Alors nous revoilà avec le nouveau pneu et la nouvelle chambre à air. On va commencer par enlever la valve et puis enlever également le petit écrou ici. Et puis on ouvre un petit peu pour donner un petit peu d'air. Voilà. On voit que la valve est de ce côté-là, donc ça ira de ce côté-là. Et je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais j'ai mis un petit peu de graisse ici et un peu de talc à l'intérieur pour améliorer le glissement. Les créneaux vont vers l'arrière. On passe d'abord la première épaisseur, ensuite on passe la chambre à air à l'intérieur. Voilà. Et maintenant on va essayer de passer ça dans le trou. Voilà, c'est passé. Puisqu'on a un petit écrou, et bon, on va le mettre.
contre, là il faudrait une pince intelligente pour aller au fond, ou un petit tournevis plat peut-être. Donc vraiment avec une clé à laine, on peut déjà aller pas mal. Bon, de toute façon c'est juste question que ça ressorte pas plus. Je remets ma boîte qui permet d'éviter d'écraser là le câble électrique. Et maintenant la partie la plus compliquée va commencer. Donc, je mets bien la chambre à air ici. Et si vous pouvez être deux, franchement, faites-le à deux parce que c'est très compliqué tout seul.